frères et sœurs, ce matin, je suis là, comme à l'accoutumée, pour accueillir nos amis qui sont présents dans la salle. Si ce n'est pas trop demandé, je vous demanderai de vous mettre debout pour que l'Église puisse vous saluer de façon spéciale. Est-ce qu'il y aura des amis parmi nous ce matin qui adorent avec nous? Ne soyez pas timides, voilà. Amen. Gardez un couple, amen. Y en a-t-il d'autres? J'en vois d'autres personnes. Bon, je ne vais pas citer de nom là, mais je vois là. Je vois d'autres personnes là. Je ne vais pas citer de nom, alors je vous prie de vous mettre debout. Voilà. Amen. Monsieur et Madame Jean avec nous. Alors, je vois la sœur de Frances, elle est là, mais elle est timide là. Elle ne veut pas se mettre debout là. Alors, on vous voit là. Amen. Voilà. Amen. Amen. Nous sommes contents, frères et sœurs, chers amis, que vous soyez là avec nous pour adorer le grand Dieu, le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre. Et je dois vous dire que votre place est là. Regarde, l'église est quasiment clairsemée. Alors, c'est votre place. Nous vous prions d'être là. À chaque fois que vous avez envie d'adorer le Seigneur avec nous, n'hésitez pas à venir à la fontaine Saint-Léonard. Et le ciel est en fête aujourd'hui, comme nous l'avons dit. Et ce matin, vous allez voir comment l'église est contente de vous voir en agitant les mains pour vous dire vous êtes les bienvenus parmi nous. Bienvenue parmi nous. Rassoyez-vous. Alors, nous allons passer un petit moment de louange, bien que l'heure nous fait défaut, parce qu'il est déjà midi. Mais cependant, nous allons passer un moment de louange, parce que nous sommes là, nous sommes venus pour adorer le Seigneur, pour le louer à travers nos chants. Nous allons chanter avec le groupe de louange. Et puis après quoi, vous allez pouvoir écouter le serviteur du Seigneur, pasteur Dr Ludes, qui a été avec nous pendant 4 semaines. Ça a été une riche bénédiction, une grande bénédiction pour l'église Saint-Léonard-la-Fontaine. Pour ceux qui étaient là au cours de cette campagne, c'était un nouveau regard sur l'Apocalypse. On a peur de l'Apocalypse, mais aujourd'hui, après avoir écouté Dr Ludes, on est à même d'apprécier le message qui s'y trouve dans l'Apocalypse. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Et ce matin, le Seigneur a un dernier message pour nous. Et je me souviens très bien d'une sœur qui était à Saint-Léonard-la-Fontaine. Il s'agit de Claudia Pierre. Elle a dit un poème, elle disait un poème, le dernier message, le dernier bateau, le dernier message, le dernier chant, frères et sœurs, il y aura un dernier message. Je ne sais pas si c'est le dernier, mais assurez-vous que vous qui êtes ici ce matin, que vous soyez tous des auditeurs qui ne sont pas des auditeurs oublieux, mais des gens qui écoutent la parole et qui sont prêts à les mettre en pratique. Alors, la prochaine personne que vous allez écouter, c'est Dr Ludes. Ouvrez vos cœurs à l'écoute de la parole du Seigneur et que je vous souhaite un bon moment de louange, une bonne adoration. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. L'Assemblée est priée de se lever. Nous allons chanter le numéro 336, puis le chantème. Je marche en ma faiblesse.
par-dessus tout les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Oui, crucifié, et seul abandonné, et tu as souffert, méprisé, rejeté, et tel une rose foulé sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout les plans des hommes sages. Bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié et seul abandonné, et tu as souffert, méprisé, rejeté, et tel une rose foulé sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus crucifié et seul abandonné, et tu as souffert, méprisé, rejeté, et tel une rose foulé sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Je suis content, très content et très heureux de vous voir ce matin. Je suis dans la joie, les anges sont dans la joie et le ciel est dans la joie. Êtes-vous dans la joie? Est-ce que vous êtes content ce matin? On se salue l'un l'autre pour dire à celui qui est à côté de vous, bon sabbat dans le Seigneur, je suis content de vous voir. Bon sabbat dans le Seigneur, je suis content de vous voir. Bon sabbat dans le Seigneur, je suis content de vous voir. Content de vous voir, ma belle. Bon sabbat dans le Seigneur. Content de vous voir. Bon sabbat. Bon sabbat sur mon âme. Depuis le premier jour, je vous avais dit ici, chaque campagne d'évangélisation constitue pour moi d'abord une aventure avec mon Dieu. Par la grâce de Dieu, j'ai réussi à 200%. Je ne sais pas si vous avez réussi.
Je ne sais pas si vous avez pu connaître cette aventure avec Dieu. Je ne sais pas si vous, en ce moment, vous vous sentez plus près de Dieu. Mais moi, je me sens plus près de Dieu. Et je bénis le nom du Seigneur en m'aidant, à travers cette campagne, à pénétrer mieux Apocalypse. Et je rappelle à l'église adventiste, Apocalypse et Daniel, c'est notre message. Je bénis le ciel pour ceux qui, comme moi, ont fait ce progrès. Peut-être moins que moi, peut-être plus que moi. Je bénis le ciel pour ceux qui ont écouté la voix de leur maître et qui ont répondu à l'appel de leur maître. Je bénis le ciel pour ceux qui vont encore écouter l'appel de leur maître et qui vont répondre à l'appel de leur maître. Et ma plus grande joie aujourd'hui, c'est de remercier le Seigneur. Parce qu'il est bon, il est grand, il est saint et il est tout-puissant. Et je veux remercier aussi l'Église, le corps pastoral, tous les anciens, particulièrement frère Amos qui m'avait appelé, tandis que je prêchais à Mahanaïm, j'hésitais un peu, je ne travaille pas au hasard. Lorsqu'on m'invite, je réponds après l'ordre du Saint-Esprit, et quand je réponds, assurez-vous que le Saint-Esprit répond. Le Saint-Esprit a répondu, et le Saint-Esprit a fait son travail, je dis béni soit l'Éternel. Je remercie tous les autres, tous les frères qui ont distribué les dépliants, les prospectus d'invitation. Je remercie particulièrement les huissiers qui sont au devant pour faire l'enregistrement. Je remercie le groupe de prière. Je remercie les chantres. Et je veux remercier spécialement Sœur Elmaz, quoique membre de la Fontaine, mais qui est maintenant au Centre Bonne Nouvelle, qui a fait le déplacement. Je remercie Frère James. Je dois vous dire qu'il m'a beaucoup aidé dans la préparation des messages pour les présentations. Je remercie les uns et les autres, et je veux remercier de manière particulière les ouvriers bibliques qui travaillent avec moi. On se réunissait ici chaque dimanche, chaque mardi, chaque jeudi pour prier, discuter, planifier, et nous ensemble, parce qu'il faut savoir que chacun a une relation avec Dieu. Je ne sais pas comment vivent les autres, mais vivre cette relation avec Dieu et aller avec Dieu, laisser Dieu nous diriger, pour nous c'est extraordinaire. Et chaque mardi, mercredi, chaque mardi, jeudi, dimanche, nous étions ici. Je veux les remercier de tout cœur et je veux même qu'ils se mettent debout pour que l'Église puisse les remercier et faire connaissance avec eux si on ne les avait pas connus. C'est Sœur Vénique, c'est Sœur Myriam et c'est Pasteur Teddy. Est-ce que vous voulez les remercier en agitant la main? Ils m'ont beaucoup soutenu. Ils m'ont beaucoup soutenu et je vous remercie de tout cœur. Je dois vous dire aussi de tout cœur, je voulais remercier le pasteur de l'église, mais Saint-Léonard n'a pas de pasteur. Et que le Seigneur en décide que le mois prochain, Saint-Léonard est son pasteur. Je veux remercier de manière spéciale tous les amis qui sont avec nous ce matin. Et nous ne voulons pas seulement les remercier comme tous les autres. Ils sont précieux pour nous ce matin. Les amis, ils ne sont pas obligés de se mettre debout. Mais s'ils se mettent debout, ça va nous faciliter dans la tâche. Nous voulons leur remettre le grand espoir. J'ai beaucoup d'attachement au grand espoir. C'est un résumé de la tragédie des siècles. Et nos frères, les diacres et diaconesses, vont nous aider en ce sens. Tous les amis sont priés de se mettre debout. Ça va nous faciliter et nous allons leur remettre ce petit souvenir. Je ne pense que ce n'est pas de trop. Bravo, bravo ma soeur. Les autres, on se met debout, ça va nous aider. Je vous souhaite bienvenue parmi nous. Bon sabbat, très content de vous voir. Et nous vous remettons ce petit document. Je vous invite à lire ça. Ça va beaucoup vous aider. Et je dois vous dire, moi, après mon baptême, la lecture de la tragédie des siècles et du livre Jésus-Christ, ces lectures m'ont beaucoup aidé à devenir adventiste authentique au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a d'autres là?
Nous bénissons le ciel pour le baptême de Véronique Rosemont et de Francisca Dieudonné. Comme on aurait dit chez nous, je préfère dire en créole, au nom de Jésus, nous remettons aux amis. Hein? Ils ont leur Bible, leur questionnaire de l'école du sabbat, et c'est avec ça qu'elles vont lutter et gagner au nom de Jésus. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre peau, race qui s'est perdu en poursuivant Éternel des armées, tu es seul Dieu dans les cieux et sur la terre. Et nous sommes des pécheurs impénitents. Le salut est à toi, Éternel, c'est toi qui donnes le salut. Je te dis merci pour le salut que tu nous donnes en Jésus-Christ. Seigneur, ton humble serviteur, Luders, te remercie en ce moment pour ces 4 semaines d'évangélisation et de manière particulière d'avoir prêché sur Apocalypse. Merci Jésus de nous avoir révélé celui que tu es, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui dont la voix est comme les bruits de gros eaux, celui qui est le Tout-Puissant et celui qui a en main les destinées de l'humanité. Seigneur, je te remercie pour cette victoire. Tu gagnes toujours. La victoire n'est pas notre victoire. La victoire est ta victoire. Et tu ne nous as pas donné de victoire pour attirer la gloire des hommes. La victoire n'est pas physique, elle n'est pas visible. La victoire est d'abord spirituelle et invisible. Seigneur, l'église Saint-Léonard La Fontaine est entre tes mains. Et en ce lieu où nous sommes, au nom de Jésus, comme Salomon l'a dit lors de la dédicace du temple, qu'on recommence encore avec un nouveau départ. Et à chaque fois que quelqu'un qui vient d'ici ou de là rentre ici, qu'il soit contrôlé par le Saint-Esprit. Et que ton église soit un flambeau dans cette localité. Tu vas amener des âmes à toi, que ta puissance soit en ce lieu. Pour ce matin, une fois de plus, je veux non seulement me dépouiller, mais je te demande de m'effacer totalement. De manière particulière, en tant qu'humain, je ne voudrais pas parler ce matin. C'est pourquoi je t'en supplie de me faire la grâce de répéter après toi. Et nous répétons, comme le petit Samuel, parle Seigneur, tes serviteurs écoutent. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Le message de ce matin, les noces de l'agneau. Est-ce que nous voulons répéter ensemble? Les noces de l'agneau. Oh oui, certainement, tous ici, vous connaissez l'agneau. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il faut vous dire que l'histoire de l'agneau commence depuis Genèse. Oh oui, après avoir péché en désobéissant à Dieu, l'homme s'était réalisé qu'il était nu. Et l'Éternel a fait pour l'homme des habits de peau. C'était déjà la peau de l'agneau. Et pendant toute la période vétérotestamentaire dans l'Ancienne Alliance, dans le temple, on offrait toujours les sacrifices. C'était les sacrifices d'agneau. Et le jour du baptême de Jésus, Jean, voyant Jésus, a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau va se marier bientôt. Et dans tout l'Ancien Testament, Dieu considère son peuple, le peuple Israël, comme la fiancée, comme l'épouse. Le mariage de l'agneau, c'est pour bientôt. Mais l'épouse de l'agneau, on la connaît tous. L'épouse de l'agneau, c'est l'église. Si vous êtes à l'église, vous êtes l'épouse. Si vous n'êtes pas à l'église, vous n'êtes pas l'épouse. Et il faut vous dire aussi, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs,
entre l'Église et Jésus-Christ, il y a non seulement de l'amour, Dieu aime tout le monde. Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime tout le monde. Tous les autres que vous voyez dans la rue, Dieu les aime. Tous les criminels, Dieu les aime. Tous les impudiques, Dieu les aime. Dieu aime l'humanité, Dieu aime l'homme. Mais il faut vous dire, au-delà de cet amour, entre la fiancée, entre l'épouse et l'époux, il y a une intimité. Il y a quoi? Une intimité. Même lorsque vous voyez quelqu'un très ouvert, très sage, il aime tout le monde, il respecte tout le monde, c'est bien. Mais entre ce personnage et sa fiancée ou son fiancé, il y a une intimité. Et puisqu'il y a de l'intimité, l'amour des époux est beaucoup plus fort que l'amour pour les autres. Ce n'est pas vrai? L'amour que vous avez pour votre épouse, hein? S'il y a accident, il y a un feu et vous devez chercher les gens, on sauve les gens. Qui vous allez chercher le premier? Hein? Qui vous allez chercher le premier? Hein? Et on va dire que vous n'avez pas aimé les autres, mais c'est normal parce que c'est votre épouse. C'est normal parce que c'est votre fiancé. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, catastrophe, qui vous allez chercher le premier? Votre épouse, votre fiancé. C'est pourquoi, qu'on le veuille ou non, lorsqu'on est à l'église, qui est l'épouse de l'agneau, il y a une intimité entre Jésus et vous. Et qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, l'amour de Jésus est plus fort pour vous quand vous êtes à l'église et quand vous êtes en dehors de l'église. Parce qu'il est mort pour l'église. Et Jésus va épouser l'église. Jésus va épouser sa fiancée. Et c'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Et quand il y a noces, il y a décor, il y a préparation, il y a invité. Il y a quoi encore? Pour ceux qui sont déjà mariés. Hein? Il y a des filles d'honneur, il y a des cœurs invités, il y a des artistes invités. Et quoi encore? Les dames mariées, beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Il y aura noces bientôt et Jésus va marier avec son église. Jésus va t'épouser. Est-ce que tu es prêt pour ce mariage? Hein? Et comment tu vas marcher en ce jour? On cherche les marches. On fait des répétitions. Pourquoi? Parce qu'on va se marier. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 9, versets 7 à 9, disons ensemble, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Écoutez, on ne prépare pas les noces, on ne prépare pas un mariage n'importe comment. Et puisqu'on est épouse, on doit se préparer. Verset 8 nous dit, disons ensemble, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Verset 9 nous dit, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, sont les véritables paroles de Dieu. Ce sont les véritables paroles de Dieu. Il y a des invités. Et heureux ceux qui sont appelés au festin des noces. Et parlant d'appelés, vous êtes tous des appelés. Mais à côté des appelés, il y a des élus. À côté des élus, il y a des fidèles. Vous êtes tous des appelés. Vous êtes tous invités. Mais est-ce que vous serez là? C'est à vous de répondre ou de ne pas répondre. Et parmi les invités, ceux qui seront en joie ce jour-là et qui vont chanter, qui vont animer ce mariage, qui seront contents, ce sont les vieillards et les êtres vivants.
Les vieillards et les êtres vivants ne sont pas seulement invités, mais les vieillards et les êtres vivants vont adorer. Les vieillards et les êtres vivants vont chanter. Les vieillards et les êtres vivants vont louer. Ils seront en joie parce que les noces de l'agneau sont venues. Les vieillards et les êtres vivants en adoration. Dans Apocalypse 4, depuis le début, on a vu Dieu sur son trône, entouré de l'arc-en-ciel autour du trône. L'arc-en-ciel qui nous rappelle l'alliance de Dieu avec l'homme. Et quel que soit l'état de l'histoire de l'humanité, les échecs ou les victoires, les déchéances, mais Dieu n'oublie pas l'homme parce que Dieu a une alliance avec nous. Mais tous les vieillards et les êtres vivants sont devant le trône. Et les vieillards et les êtres vivants sont en adoration. Nous suivez bien. Dans Apocalypse 4, ils adorent Dieu. Lisons ensemble. Apocalypse 4, versets 8 à 11. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, et à celui qui vit au siècle des siècles, les êtres vivants adorent. Mais quand les êtres vivants adorent, regarde les vieillards ce qu'ils font. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, lisons ensemble verset 11, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Pourquoi? Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Dans Apocalypse 4, les vieillards et les êtres vivants adorent Dieu. Notez bien dans Apocalypse, le premier motif d'adoration, la première raison pour laquelle les vieillards et les êtres vivants adorent, c'est parce que Dieu a créé toutes choses. On adore Dieu d'abord parce que Dieu a créé. Les anges adorent d'abord parce que Dieu a créé. Les hommes doivent adorer d'abord parce que Dieu a créé. Et lorsqu'on adore Dieu parce que Dieu a créé, on adore Dieu le 7e jour. Mais dans Apocalypse 5, les vieillards et les êtres vivants sont encore en adoration. Ils louent Dieu. Apocalypse 5, versets 8 à 10. Lisons ensemble. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints. Verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue et de tout peuple, de toute nation. Verset 10. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Oh oui, l'agneau qui a été immolé, qui est sur le trône. L'agneau a pris le livre entre les mains de celui qui est assis sur le trône. Mais quand l'agneau a pris le livre, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants adorent encore l'agneau. Ils adorent aussi le Père parce qu'ils adorent devant le trône et les deux sont sur le trône. Mais pourquoi les vieillards et les êtres vivants adorent dans Apocalypse 5? Ils adorent parce que l'agneau a été immolé. Le mariage de l'agneau, c'est pour bientôt. Les noces de l'agneau, c'est pour bientôt. La fête pour l'agneau, c'est pour bientôt. Mais lorsque l'agneau a été immolé, est-ce que c'était la fête? C'était la souffrance, c'était la douleur, c'était l'humiliation. Mais l'agneau s'est immolé. Pourquoi? Par son immolation, l'agneau a racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Il nous a rachetés, il nous a sauvés. Et puisqu'il nous a rachetés, ça c'est la rédemption. Dans Apocalypse 5, les vieillards et les êtres vivants adorent Dieu parce que Dieu nous a sauvés. Nous adorons Dieu d'abord comme les vieillards et les êtres vivants parce que Dieu a créé. Et d'éternité en éternité, Dieu sera toujours adoré parce qu'il est créateur.
Mais les vieillards et les êtres vivants adorent dans Apocalypse 5 parce que l'agneau a été immolé. Il nous a rachetés. Il nous a sauvés. Et dès qu'on accepte le sacrifice des hommes de toute nation, toute tribu, toute langue, ces hommes-là sont sauvés. La terre est sauvée. Pourquoi la terre est sauvée? Parce que l'agneau a racheté la terre. Et c'est pourquoi ceux qui ont accepté le sacrifice de la croix et qui se font baptiser comme nos deux sœurs ce matin et qui restent attachés à l'agneau, ils vont régner sur la terre. La terre est sauvée. Mais ceux qui ne l'acceptent pas, c'est une question de choix. Soit on accepte d'être sauvé ou on accepte de ne pas être sauvé. Les vieillards et les êtres vivants adorent dans Apocalypse 5 parce que la terre a été rachetée. Mais ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Jean 3, verset 16, afin que quiconque quoi? Marc 16, verset 16, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Notez bien, adoration dans le ciel. Nous vous présentons les vieillards et les êtres vivants encore. C'est une révision. Mais un, ils adorent Dieu parce qu'il l'a créé. Deux, ils adorent parce qu'il l'a racheté. Et c'est la grande faiblesse de la théologie protestante. On adore seulement pour la rédemption. Mais on oublie la création. S'il n'y avait pas de création, il n'y aurait pas de rédemption. Il faut adorer Dieu d'abord parce que Dieu a créé. Et c'est pourquoi nous nous adorons Dieu parce que Dieu nous a créés. Et nous adorons Dieu aussi parce que Dieu nous a rachetés. Mais puisque Dieu nous a rachetés, nous sommes sauvés. Et les vieillards continuent encore à adorer pour ceux qui sont sauvés. Apocalypse 7, verset 9, 12. Lisons ensemble. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. N'oubliez pas le trône, puis Apocalypse 4. Le trône, on a celui qui est assis sur le trône avec le livre. Le trône, l'agneau aussi, est aussi sur le trône. Les 7 esprits de Dieu sont devant le trône. La grande foule, la grande multitude, personne ne pouvait compter. Oh oui, les Occidentaux. Oh oui, les autres qui sont en Orient. Oh oui, les Africains. Oh oui, les Haïtiens. Oh oui, les Canadiens. Oh oui, les Juifs, je ne sais pas. Oh oui, les Français. Oh oui, les Américains. Oh oui, les Iraniens. Oh oui, les Irakiens. Je ne sais pas. Parce qu'une foule de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ce sont des rois, jadis pauvres esclaves, dont Jésus-Christ a fait tomber les fers, libres enfin de leurs entraves, et ils vont régner sur l'univers. Des palmes à la main et couronnés de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte à la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Amen. Hier, il était esclave du péché, esclave du mal, dominé par les forces du mal, esclave des autorités de cette terre, esclave des rois, esclave des généraux, esclave des patrons. Parfois, on se croit libre, mais on est esclave d'un système, esclave de la philosophie de l'époque, esclave, travail est dur, vous êtes obligé de le faire. On vous a préparé pour que vous soyez esclave, mais vous serez libre en Jésus-Christ. Certaines fois, vous avez été scientifiquement programmés pour consommer des choses et d'autres. Ils ont été programmés pour fréquenter le casino. Ils ont été programmés pour faire de la violence. Ils ont été programmés pour voler. Ils ont été programmés pour être violents. Ils ont été même programmés pour vivre dans la prostitution. Ils étaient esclaves. Mais Dieu fera d'eux des rois.
Ils seront devant le trône. Et définitivement, ils seront sauvés. Ils seront vêtus de vêtements blancs. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans la main. Et définitivement, nous avons la victoire. Et mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, il est important pour nous de comprendre. On n'est pas sauvé et sauvé une fois pour toutes. On n'est pas sauvé et sauvé une fois pour toutes. On n'est pas sauvé parce qu'on est prédicateur, on est sauvé définitivement. On n'est pas sauvé, on est baptisé, on est sauvé définitivement. On n'est pas sauvé, on prie, on est sauvé définitivement. Il faut lutter, 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 lutter jusqu'à avoir des palmes dans la main. Et cette multitude qui est devant le trône, maintenant, l'agneau sera encore adoré, le Père sera encore adoré. Apocalypse 7, les versets 10 à 12, on continue la lecture. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. L'agneau est sur le trône. Le Père est sur le trône. Le salut est à eux. Et Dieu nous donne le salut. Il est dit dans le livre de Jonas, dans la prière de Jonas, Jonas 2, c'est Dieu qui donne le salut. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, Dieu nous sauve. Le salut est à notre Dieu. Le salut est à l'agneau. Et le verset 11, je vous invite à lire avec moi. Et tous les anges se tenaient autour du trône. Et des vieillards et des 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de gloire, grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et pourquoi les vieillards et les êtres vivants adorent maintenant devant le trône? Parce que la grande multitude est sauvée. Les vieillards et les êtres vivants adorent devant le trône parce que vous êtes sauvés. Les vieillards et les êtres vivants adorent devant le trône parce que je suis sauvé. Nous sommes ensemble dans la grande multitude. Je suis sauvé et les vieillards et les êtres vivants adorent devant le trône et tous les anges. Apocalypse 5 nous dit des milliards et des milliards. Ils adorent Dieu. Définitivement, la victoire est remportée. Je suis dans le ciel, je suis devant le trône, je vais régner avec les vieillards, avec ma couronne, et nous allons jeter nos couronnes devant le trône pour adorer Dieu qui est sur le trône, pour adorer l'agneau qui est sur le trône, parce que le salut appartient à Dieu et à l'agneau. Est-ce que vous serez avec les vieillards et les êtres vivants? Parce que si dans Apocalypse 4, vous n'étiez pas là, le Père était assis sur le trône, la révélation, on va révéler à ce qui va arriver. Les vieillards et les êtres vivants adoraient parce que Dieu a créé. Les vieillards représentaient la race humaine, mais nous ne sommes pas là. Dans Apocalypse 5, parce que Jésus est mort, mais nous ne sommes pas là. Mais dans Apocalypse 7, la grande multitude, les vieillards et les êtres vivants adorent. Pourquoi ils adorent? Parce que, Apocalypse 7, Apocalypse 4, Dieu a créé toutes choses. Apocalypse 5, il nous a racheté la rédemption. Mais Apocalypse 7, la grande multitude est devant le trône. Parce que je suis sauvé. Amen. Voulez-vous rejoindre les vieillards de cette adoration? Les vieillards et les êtres vivants adorent pourquoi? Disons avec moi, parce que je suis sauvé. Vous voulez faire le geste pour certifier ton salut? Mais attention, ne fais pas le geste par routine, hein? Je ne fais pas de théâtre. Hein? Il faut avoir l'assurance, il faut avoir la conviction, il faut se situer. Dans Apocalypse 7, les vieillards, les êtres vivants, les anges, les milliards et les milliards, des milliers et des milliers adorent. Pourquoi? Parce que je suis sauvé. Je suis dans la multitude au nom de Jésus. Oh, rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même et méditez. Rentrez en vous-même et méditez.
Parce que le salut, c'est toi et ton Dieu. Le salut, pas parce qu'on prêche, on chante, on danse, on dirige, mais le salut, c'est toi et Dieu. Mais les vieux et les êtres vivants adorent parce que je suis sauvé. Et les vieux et les êtres vivants vont continuer à adorer dans Apocalypse 19. Apocalypse 19, lisons ensemble, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Pourquoi louer Dieu? Verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Amen. Jésus est entré dans son règne. L'agneau est entré dans son règne. Pendant longtemps, c'était dur combat. Jésus a mené de durs combats. Depuis le ciel, Michael et ses anges combat. L'homme est perdu dans le jardin d'Éden, combat. Dans l'Ancien Testament, combat. Sur la croix, combat. Aujourd'hui encore, combat. Le prince de ce monde, les royaumes de ce monde sont dominés par les esprits de démons. Et nous devons retenir dans l'Apocalypse le dragon, la bête, les faux prophètes, la trinité satanique. Toute la terre est dans l'admiration derrière la bête. Combat. Dur combat. Jésus n'a pas encore le règne. Dieu est tout puissant, il est dans les cieux, il peut trancher. Mais le règne, pour que le mal disparaisse, ce n'est pas encore établi. Mais les vieux et les êtres vivants chantent et crient. Ils crient Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur, notre Dieu, est entré dans son règne. La victoire définitive est remportée. Satan n'est plus. Nous avons la victoire. Et nous sommes avec Jésus sur le trône. Nous sommes avec Jésus dans le ciel. Mais le règne va être commencé. C'est quand? Au verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Le règne de Jésus va commencer. C'est avec ses noces. Avant les noces, c'était pareil. Avant les noces, c'était combat. Dur combat. Aujourd'hui encore, dur combat. Et nous devons comprendre, en tant que chrétiens, on n'est pas seulement chrétien pour chrétien. On ne s'engage pas pour s'y engager. On ne va pas à l'église dans le vide, mais on est engagé dans un dur combat spirituel. Mais dans ce dur combat, le jour va venir. Maintenant, les vieux et les êtres vivants vont adorer parce que définitivement la victoire est remportée. Nous ne sommes plus sur terre, nous sommes devant le trône et l'agneau va épouser son église et il y a fête dans le ciel. Il y a joie dans le ciel. Il y a chant dans le ciel. Il y a adoration dans le ciel. Les vieux et les êtres vivants adorent. Dans Apocalypse 19, ils adorent à cause des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, c'est Jésus et son église. Oh, si on reprend l'adoration des vieillards, les vieillards sont en adoration 1 parce que Dieu a créé. Les vieillards et les êtres vivants sont en adoration 2 parce que Dieu nous a racheté la rédemption. Les vieillards et les êtres vivants sont en adoration dans Apocalypse 7 devant le trône. La grande multitude est sauvée. Nous sommes devant le trône. Et dans Apocalypse 19, ils sont en adoration à l'occasion des noces de l'agneau. Et à l'occasion des noces de l'agneau, le Seigneur est entré dans son règne. Règne de l'agneau. Règne de Jésus. Apocalypse 17, versets 12 et 14. Disons ensemble. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, et les élus, et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. C'est quand le mariage aura lieu, c'est après cette victoire. Les rois de la terre, la bête, le dragon, le faux prophète, tous ils se sont rassemblés pour combattre l'agneau.
pas seulement pour combattre l'agneau, pour combattre aussi les élus, pour combattre l'Église, pour combattre ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Mais l'agneau les vaincra. Et pas seulement l'agneau, les appelés. Qui sont appelés? Qui sont appelés? Quels sont les appelés? Les appelés. Est-ce que ceux qui sont appelés peuvent se lever la main? Peuvent se lever la main. Les appelés. À la grâce de Dieu. Nous sommes tous des appelés. Les appelés vaincront le dragon. Nous vaincrons Satan, frères et sœurs. Mais les appelés qui vont vaincre, ce sont les appelés qui ont répondu à l'appel. Tout le monde est appelé. Mais ce n'est pas tout le monde qui répond. Les élus et les fidèles vont vaincre l'agneau. Et une fois la victoire est remportée, pendant longtemps, on a mené de durs combats à côté de l'agneau. Et puisque la victoire est remportée, maintenant on va se marier. Ce sera les noces de l'agneau. Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une forte voix qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Apocalypse 12, verset 10. Il y a eu guerre dans le ciel. Mais la guerre dans le ciel continue. Verset 7 nous dit, il y a eu une guerre. Le dragon, Satan, le serpent ancien et ses anges. Jésus et ses anges. La guerre continue. Et la guerre est encore là. Mais le moment va arriver où on va dire, maintenant, le salut est arrivé. Maintenant, nous sommes sauvés. Maintenant, nous sommes dans le ciel. Maintenant, c'est le mariage de l'agneau. Maintenant, le règne de Jésus commence. Et nous sommes avec Jésus dans son règne. Apocalypse 19, verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux et comme un bruit de tonnerre, disant, Alléluia! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Maintenant, le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Cela veut dire, il va régner pour le siècle des siècles. Il a remporté victoire parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et mesdames, messieurs, je veux le répéter et l'insister là-dessus. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu Tout-Puissant. À partir de cette campagne, il y a même un autre slogan pour dire le Dieu que nous servons est trop puissant. Je ne sais pas si les autres l'ont vu, mais moi je sais le Dieu que nous servons est trop puissant. Rissons-nous, soyons dans l'allégresse de notre gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. On va voir la préparation de l'épouse. Mais avant de voir la préparation de l'épouse, il faut voir que le temps des noces vont arriver après le temps du jugement investigatif. Difficile pour moi de vous raconter tous les détails là, parce qu'on a suivi pendant 4 semaines, on a appris beaucoup de choses. Les noces de l'agneau vont avoir lieu, c'est quand la mission de Jésus comme souverain sacrificateur dans le lieu très saint aura pris fin. C'est quand le jugement investigatif aura terminé. Et pendant le jugement investigatif, et je veux avoir votre attention, on va sortir avec notre sœur. Suivez-moi de préférence. Je le dis déjà, et je veux le répéter, et même insister là-dessus. Lorsqu'on est à l'église, on n'est pas encore sauvé. On n'est pas encore sauvé quand on est à l'église. On est sauvé quand on est à l'église, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. On est sauvé quand on est à l'église, c'est quand on est appelé, élu, fidèle. On est sauvé quand on est à l'église, c'est quand on connaît la croissance spirituelle. On est sauvé quand on est à l'église, c'est quand on se repentit et on se convertit chaque jour. La repentance et la conversion, ce n'est pas pour ceux qui ne sont pas encore à l'église. Au contraire, quand l'église sera réellement convertie, l'église aura une puissance extraordinaire. Mais en attendant, l'église est l'église et l'église appartient à Dieu. Ne vous occupez pas de l'église. Dieu sait que faire et Dieu agira.
Mais il y a entre-temps les livres. Et depuis 1844, la fin des 2300 soirs et matins, ces livres s'ouvrent dans les cieux. Il y a des noms qui s'ajoutent. Il y a des noms qu'on retire aussi. Mais quand on aura fermé ce livre, la mission de Jésus est terminée comme souverain sacrificateur. La mission d'avocat va être terminée et il sera juge. C'est en ce moment que l'agneau va épouser l'Église. Daniel 7, verset 10-13. Ils ont ensemble. Fleuve de feu coulait et sortait de devant de lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Pierre nous dit, le jugement commence d'abord par la maison de Dieu. Oh, frères et sœurs bien-aimés, on est sensible là-dessus. Et adventistes du 7e jour, sois intelligents, ouvrez grand les yeux. Pendant que nous vivons sur terre, le jour des expiations, nous sommes liés au jugement investigatif. Nos noms dans les cieux sont devant les juges. C'est pourquoi il faut faire attention. C'est enregistré. Il y a des noms qui seront inscrits dans le livre de vie. Il y a des noms aussi qui seront effacés dans le livre de vie. Et je regardais pendant mes visions nocturnes. Voici sur les nuées, si quelqu'un qui est semblable à un fils d'homme, il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Mais est-ce que ce règne a déjà commencé? Ce règne qui ne sera jamais détruit. Ce règne va être commencé. C'est au moment des noces de l'agneau. Parce qu'il est dit, maintenant le salut est arrivé. Et maintenant le règne de l'agneau a commencé. Mais il aura domination éternelle. Son règne ne passera point. Et il dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. C'est après la purification du sanctuaire. Lisons ensemble ces commentaires. Lorsque cette première phase du jugement sera terminée, il ne restera que le nom des convertis authentiques dans le livre de vie. Lorsque la première phase du jugement de Daniel aura terminé, dans le livre de vie, il ne restera que le nom des convertis authentiques. Ceux qui n'étaient pas des convertis authentiques, leur nom ne va pas rester dans le livre de vie. Nous le croyons par la foi. Ceux qui viennent de se faire baptiser ce matin, ici, leurs noms sont déjà inscrits dans le livre de vie. Mais ils doivent rester dans la foi, ils doivent persévérer, ils doivent grandir dans la foi, ils doivent se sanctifier. Aujourd'hui, c'est le premier pas. Il y a un deuxième pas, un troisième pas. Lorsqu'on rentre à l'église, ça ne fait que commencer. Certains pensent quand on est à l'église, c'est fini, mais ça ne fait que commencer. Parce que ce nom est inscrit dans le livre de vie. Ce nom doit rester inscrit dans le livre de vie. Parce que c'est le temps du jugement investigatif. Et maintenant, il est dit, l'Église aura été ainsi purifiée et sera alors au fait comme épouse à Jésus-Christ. Et l'Église qui est infidèle, et tous les chrétiens qui sont infidèles, quel que soit leur groupe, leur religion, ça ne m'intéresse pas, ça m'est égal. Mais tous les chrétiens infidèles ne font pas partie de la femme fidèle. Est-ce que vous pensez l'agneau va épouser la femme infidèle? L'agneau ne veut pas épouser la femme infidèle. Il y a deux églises, situez-vous. Et je n'aime pas citer l'église adventiste. Je préfère citer la femme pure et la femme impure. La femme pure garde les commandements de Dieu. Et si vous piétinez, vous rejetez les commandements de Dieu, vous ne faites pas partie de la femme pure. Si ça arrive, confessez-vous, repentez-vous. Et puisque qu'on soit à l'église ou en dehors de l'église, ça arrive qu'on viole un commandement un jour, c'est pourquoi je vous dis que ceux qui sont à l'église
que ceux qui ne sont pas à l'église, nous avons besoin de repentance et de conversion chaque jour. Chaque jour. Parce que seuls les convertis authentiques aura leur nom resté inscrit dans le livre de vie. Et l'église aura été ainsi purifiée et sera offerte à Christ comme épouse. C'est l'église purifiée qui est l'épouse de Jésus-Christ. Cet échange de vœux de mariage se traduit par la proclamation du règne de Jésus. Quand Jésus épouse l'église, quand l'agneau épouse l'église, maintenant c'est fini le combat. Ah, monsieur, autour de chacun de nous, il y a de grands combats, hein. Vous ne le connaissez pas. Il y a des anges autour de chacun de nous. Il y a le Saint-Esprit qui travaille en chacun de nous. Il y a des anges de Dieu qui vous poussent à prendre position pour Dieu. Vous savez, voici ce que Dieu demande. Mais c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Mais il y a les autres anges aussi qui vous poussent à ne pas prendre position. Et lorsque vous arrivez dans un moment pour prendre position pour Dieu, Satan aime vous offrir beaucoup d'avantages. Si en ce moment vous n'avez pas eu de travail, vous voulez être baptisé pour être chrétien authentique sur les commandements de Dieu, et c'est à cette semaine que vous allez trouver un travail, on vous demande de travailler ça-bas. Tandis que l'autre était avec vous depuis longtemps, il vous ridiculise, etc. Et tandis que vous voulez vous engager avec Jésus, c'est en ce moment il vous offre ci, il vous offre ça. Il y a un combat terrible autour de chacun de nous. Vous devez avoir les yeux grands ouverts pour connaître les forces du mal sont là, les forces du bien sont là. Et parfois même, il faut fermer les yeux pour dire à Jésus, je suis à toi. Si on reste à réfléchir, à poser des questions, on aura trop de confusion d'avantages matériels. Et si en ce moment, on s'engage, Dieu va vous purifier et vous serez bientôt épouse de Jésus-Christ. Lisons ensemble encore d'autres commentaires, on va lire ensemble. Lors de ce grand mariage, Jésus cesse son œuvre d'intercession dans le sanctuaire céleste. Auparavant, souverain sacrificateur, il devient maintenant roi de gloire et cesse d'accepter les invités dans sa salle de noces. C'est au moment de ce mariage qu'il va laisser son rôle de souverain sacrificateur, avocat. Il nous défend. C'est pourquoi j'en profite aussi pour vous dire, aujourd'hui, quand vous avez péché, quel que soit le péché, quel que soit le crime, parfois on peut commettre des fautes et après on est gêné. On se demande comment se fait-il que je me retrouve là. Mais quelle que soit la faute, parfois votre conscience peut vous dire, vous avez été trop loin, il n'y a pas de pardon pour vous. Mais aujourd'hui, tandis que nous sommes au temps de la grâce, il y a toujours du pardon auprès de Dieu. Toujours du pardon. Retournez à Dieu. Même si l'église vous rejette, retournez à Dieu. Même si la société vous rejette, retournez à Dieu. Même si tout le monde vous critique, retournez à Dieu. Nous avons un avocat qui défend notre cause. Le sacrifice de la croix est grand. Le mal n'est pas plus grand que le bien. Il n'y a pas de péché qui soit trop grand pour la croix. Retournez à Dieu. Dieu veut vous pardonner. Ne restez pas dans le mal. Si vous êtes tombé, si vous avez connu des chutes, vous devez vous relever. N'écoutez pas certains leaders, faux prophètes qui vous disent ce n'est rien. Non, repentez-vous. Confessez-vous et laissez le mal. Vous vivez dans l'adultère, repentez-vous, laissez l'adultère. Vous vivez dans le mensonge, repentez-vous, laissez le mensonge. Vous vivez dans la fornication, repentez-vous, laissez la fornication. Vous vivez dans l'idolâtrie, repentez-vous, laissez l'idolâtrie. Dieu veut vous pardonner. Dieu veut vous sauver. Dieu veut vous donner le salut. Jésus veut vous épouser. Il veut vous épouser. Jésus te choisit, mais pas dans le péché. Il faut qu'on soit purifié. Il était souverain sacrificateur et il va devenir roi de gloire. La porte de la grâce sera fermée. Les livres seront fermés. Et en ce moment, c'en est fait. C'est donc la fin de temps de grâce. Et Jésus s'apprête à venir chercher son peuple afin de l'amener au festin des noces de l'agneau. Préparation de l'épouse. L'épouse doit se préparer. Apocalypse 19, verset 7. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Oh, personne ne va se marier sans se préparer. Et maintenant, on est en train de faire quoi? De se préparer. C'est pourquoi on est à l'église. Si on n'est pas conscient qu'on est en train de se préparer pour les noces de l'agneau, on ne fait rien à l'église.
On est en train de se préparer. Psaume 45, verset 14-16, c'est une prophétie sur la préparation de l'épouse ou sur le mariage de l'agneau. Tandis que si on lit le début de Psaume 45, on va voir, au début c'était guerre. Mais au verset 14, disons ensemble, toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie de jeunes filles. Ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. Il y a le cortège, il y a les filles d'honneur, il y a le défilé, il y a les dames. Et le verset 16 nous dit, on les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Apocalypse 19 nous dit, réjouissez-vous car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et Somme nous dit, on les introduit au milieu des réjouissances et d'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. L'épouse s'est préparée. Nous devons nous préparer. Regarde ce que dit Jésus dans 2 Corinthiens 11, verset 2, lisons ensemble. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 2 Corinthiens 11, verset 2. Le Seigneur nous dit qu'il est jaloux de nous. Il vous a fiancé avec un seul époux. Et notre fiancé s'appelle Jésus de Nazareth. Tu es jaloux. Notre fiancé, ce n'est pas l'argent. Notre fiancé, ce n'est pas le plaisir de ce monde. Notre fiancé, ce n'est pas Satan de choses. Mais notre fiancé, c'est Jésus. Nous avons un seul fiancé. Et notre fiancé est capable de répondre à nos besoins. Notre époux est capable de prendre soin de nous. Ephésiens 5, verset 25-27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. C'est bien d'être à l'église, mais l'église qui est sauvée, c'est l'église sanctifiée. L'église est sanctifiée après avoir été purifiée par le baptême d'eau. Lorsqu'on est baptisé là, on est purifié. Tous ceux qui ont été baptisés ont été purifiés. La purification, c'est le premier pas. Mais la préparation pour le mariage, l'église doit être sanctifiée. Il faut mener une vie sanctifiée. Nous ne pouvons pas nous enorgueillir de dire que nous sommes saints. Mais on doit être en mesure de dire, par la grâce de Dieu, depuis mon baptême, avec la puissance du Saint-Esprit, je suis saint en Jésus-Christ. Je suis, vous voulez dire avec moi? Je suis saint en Jésus-Christ. Lorsque je dis que je suis saint, si hier je faisais ci, je faisais ça, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne les fais plus. Une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Les bagarres sont passées. Les chicanes sont passées. Les discussions de la famille sont passées. J'ai eu des erreurs dans ma vie, c'est du passé. Et tout le monde a eu son erreur. Tout le monde. Car tous sont péchés. Mais le Seigneur m'a purifié par le baptême d'eau et aujourd'hui je vis dans la sanctification. Il ne faut pas être chrétien, continuer, non, non, non. Et tout le monde le sait, je le sais, tu le sais. L'Église doit être sanctifiée par la parole, après la purification. Et c'est en se sanctifiant, on se prépare pour le mariage, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Je ne sais pas, et très honnêtement, je ne sais pas si l'Église, dans l'état qu'elle est aujourd'hui, est sauvée. Parce que c'est difficile pour moi de dire que l'Église est comment? Sainte, irrépréhensible, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais si l'Église refuse de se sanctifier pour devenir l'épouse, il y a l'Église visible, il y a l'Église invisible. Si l'Église visible
refuse de se sanctifier pour devenir l'épouse, pour devenir cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, je vous conseille, vous et moi, à répéter après Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si les autres refusent de se sanctifier pour devenir une église glorieuse, mais dis-toi toi-même, tu es membre de cette église glorieuse au nom de Jésus. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Cela veut dire qu'il y avait des taches, mais aujourd'hui il n'y a plus de taches. Parce que Jésus l'a purifié, Jésus l'a sanctifié, l'épouse s'est préparée pour le mariage. Attention, personne ne va épouser quelqu'un qu'il sait qui vit, nous connaissons toute bagaille. Quelqu'un qui vit, etc. Personne. Personne. Personne ne va épouser quelqu'un qu'il sait déjà, même avant le mariage, elle est infidèle. Personne. Si vous voyez quelqu'un le faire, connaissons mon tête qui n'est pas trop bien. Et Jésus a une tête qui sous épaule lui-même. Jésus a une tête qui sous épaule. Jésus est prêt à vous prendre, vous réparer. Maintenant, on est fidèle. C'est avec l'église fidèle Jésus va se marier, pas avec l'église infidèle. Rassurez-vous que vous faites partie de l'église fidèle. Et pour faire partie de l'église fidèle, il faut que vous d'abord vous soyez fidèle. Je ne peux pas dire oh, les adventistes sont, les adventistes sont, les adventistes sont. Avant de dire les adventistes, je dois dire moi. Et si je ne suis pas en mesure de dire moi, je ne suis pas en mesure de dire les adventistes. Disons ensemble, pour rendre son église sainte et irrépréhensible, Jésus nous appelle à l'accepter comme sauveur, afin que nous soyons purifiés de nos péchés. Amen. Lorsqu'on accepte Jésus comme sauveur, on est purifié du péché. Repentez-vous, on se confesse, on est pardonné. On est baptisé, on est purifié. Ça, c'est qu'on accepte Jésus comme sauveur. Beaucoup acceptent Jésus comme sauveur. Mais aussi, il faut l'accepter comme Seigneur. Et quand nous l'acceptons, afin que nous croissions en obéissant à la volonté de Dieu. Et quand nous acceptons Jésus comme Seigneur, nous obéissons à la parole de Dieu. On aime accepter Jésus comme sauveur. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. C'est très bien. Et tout le monde doit accepter Jésus comme sauveur. Mais après l'avoir accepté comme sauveur, il faut l'accepter comme Seigneur. Et celui qui est votre Seigneur est maître de votre vie. Et puisqu'il est maître de votre vie, vous ne pouvez rien décider sans Jésus. Et tout ce que vous devez faire, on doit se rassurer, c'est la volonté de Dieu. Vêtements blancs. Et c'est en ce moment, Jésus va vous offrir le vêtement blanc. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom dans le livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Parce que lors de ce mariage, l'épouse doit être vêtue de vêtements blancs. Apocalypse 7, verset 14. Je dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ceux qui viennent de la grande tribulation, et ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. On sera sauvé avec des robes blanches. Et ces robes ont été blanchies dans le sang de l'agneau. L'agneau a été sacrifié. L'agneau a été immolé. L'agneau a été maltraité. L'agneau a été battu pour que vous soyez sauvés. Et nous sommes lavés dans le sang de l'agneau. On l'a crucifié à la croix. Le sacrifice de la croix est vrai et tous les péchés sont pardonnés à la croix. Et c'est pourquoi Apocalypse 3, verset 18, disons ensemble, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Apocalypse 3, verset 18. Dieu parle ici à l'église. Acheter de vêtements blancs. Collier pour voir. On doit couvrir sa nudité. Et si on ne couvre pas sa nudité, on ne sera pas prêt pour le mariage avec l'agneau. Vêtements blancs. Que signifie le vêtement blanc? Apocalypse 19, verset 8, disons ensemble. Et il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on ne sera pas sauvé sans les œuvres.
Le vêtement blanc qu'on porte, l'habit de noces, ce sont les œuvres justes des saints. Ephésiens 2, verset 8-10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On se repent, Dieu nous pardonne, on n'a aucun mérite. On est baptisé, on est sauvé, Dieu vous sauve. Mais une fois accepté ce salut, on doit vivre comme des gens sauvés. Et comment vivre comme des gens sauvés? C'est une vie sanctifiée. C'est en pratiquant les œuvres de justice. C'est en obéissant à Dieu. On aime beaucoup Ephésiens 2, versets 8-9. Mais il n'y a pas seulement les versets 8-9. Regardez le verset 10. Que dit le verset 10? Disons ensemble. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ces bonnes œuvres, c'est quoi? Ce sont les œuvres justes des saints. Et ce que j'aime avec le vêtement, qui donne le vêtement? C'est Jésus qui donne le vêtement. Qui vous permet d'être fidèle? C'est Jésus qui vous permet d'être fidèle. Mais si vous ne voulez pas être fidèle, Jésus ne peut pas vous forcer d'être fidèle. Si quelqu'un ne veut pas servir Dieu, Jésus frappe à la porte. Si quelqu'un est à l'église, il refuse d'obéir, Jésus ne va pas l'obliger d'obéir. Mais si quelqu'un s'engage, vents et marées, il veut être fidèle, Jésus va lui donner le vêtement blanc. Et le vêtement blanc, c'est quoi? Ce sont les œuvres justes des saints. Et les œuvres que nous aurons à pratiquer, ce sont des œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance. Parfois, vous voyez que vous tenez jusqu'au bout. Ce n'est pas parce que vous êtes fort, mais c'est parce que vous dites oui à Dieu et Dieu vous donne la force nécessaire de tenir. La chair et le sang, on n'est pas toujours capable de dire non. Mais lorsqu'on reste attaché à Dieu, par la puissance de Dieu en vous, vous dites non et non, c'est non. Parfois, en disant non, on va perdre des avantages. On peut perdre la maison, on peut perdre le travail, on peut perdre le mari, on peut perdre les relations, on peut perdre les promotions. Mais quand nous regardons le mariage sur le trône, l'adoration à côté des vieilles et des êtres vivants, il est préférable de tout perdre sur la terre et de gagner le ciel. Car que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Les vêtements blancs, Zacharie 3, verset 3-4, disons ensemble. Or Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Oh, certaines fois, les uns comme les autres, mes frères et moi, nous avons sur nous des vêtements sales. Satan est là pour nous accuser. Mais l'ange, nous savons qui est l'ange. L'ange ordonne de lui ôter des vêtements sales et de mettre sur lui des habits de fête. Mais les vêtements sales, c'est quoi? Le péché. Les vêtements sales, ce sont les iniquités, les fautes, les mensonges, les fraudes, les adultères, les hypocrisies, les fornications, les idolâtries. Ce sont les vêtements sales. Mais l'habit de fête, ce sont les œuvres justes des saints. Dieu met sur nous cet habit. Lorsqu'on est plongé la veille dans le sang de Jésus, Dieu met sur vous cet habit. Mais est-ce que vous pouvez aller et salir cet habit? Si l'habit est sale, pensez que Jésus a marié avoir un habit sale? Loin de là. Les vêtements blancs, ce sont les œuvres justes des saints. Et demandez à Dieu de nous enlever l'iniquité. Isaïe 61, verset 10, disons ensemble. Je me réjouirai encore de la fête en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements de salut. C'est Dieu qui met sur nous le vêtement de salut. Mais nous devons nous efforcer. Nous devons nous engager. Et nous devons lutter pour garder ce vêtement blanc par la grâce de Dieu.
Il m'a couvert de manteau de la délivrance, comme le fiancé sonne d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Isaïe 61, verset 10. Vêtements blancs. Matthieu 22, verset 2, 3 et 9, 10. Lisons ensemble. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Verset 9 à 10 nous dit, il dit, allez dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouvez. Et ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, de la salle des noces, et la salle des noces fut pleine de convives. Lisons ensemble, le vêtement blanc, qui est la justice de Jésus, constitue l'habit de noces que chaque invité devra revêtir afin de participer au festin des noces de l'agneau. Ainsi, par sa parabole des noces, Jésus indique qu'avant le début du festin, Dieu examinera chacun des invités et expulsera ceux qui n'auront pas revêtu ce précieux vêtement de noces. Avant les noces de l'agneau, il y aura examen. Et ceux qui ne sont pas revêtus d'habits de noces seront expulsés. Et c'est pourquoi, quand vous êtes à l'église, vous devez vous rassurer. Aujourd'hui, maintenant, ce 13 octobre, il est 1h20. Est-ce que vous avez sur vous vos habits de noces? Et si vous n'avez pas l'habit de noces, vous n'êtes pas sauvés. Certains ont répondu. On a invité les amis. D'autres ont refusé. Mais le maître envoie ses serviteurs dans la rue à aller chercher les estropiés, les boiteux. C'est pourquoi il faut faire attention. Les fils du royaume seront jetés au dehors. Il faut faire attention. Il faut faire attention à l'église. On est tous des invités pour que les gens d'église ne soient pas perdus. Et voir ceux qu'on considérait dans le passé comme vagabonds, comme brigands, comme prostituées, c'est eux qui vont rentrer dans le royaume parce qu'ils ont accepté le vêtement blanc. Il y a des gens, lorsqu'ils vous disent qu'ils laissent le mal, ils laissent le mal. Il est préférable que quelqu'un dise il ne va pas servir Dieu au lieu d'être à l'église et de mener une double vie. Si on est avec Dieu, on est avec Dieu. Et si on n'est pas avec Dieu, on n'est pas avec Dieu. Verset 11, Matthieu 22, le verset 14. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à la table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu l'habit de fête, l'habit de noces. Verset 12, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi lui dit, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des graissements dedans. S'il a été aux noces, c'est qu'il a été invité. Mais il n'a pas eu l'habit de noces. Nous avons besoin d'habits de noces pour participer aux noces de l'agneau. Matthieu 22, verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais les élus, qui sont-ils? Les élus sont ceux qui sont vêtus de vêtements blancs. Les élus sont ceux que Jésus va introduire dans le royaume de Dieu. Les élus sont ceux que le vieillard a demandé dans Apocalypse 7, verset 13 à 17, qu'ils ont ensemble. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus des robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Verset 14, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et nous disons Alléluia. Ils viennent de la grande tribulation. Si on n'est pas venu de la grande tribulation, on ne peut pas avoir le vêtement blanc. Ceux qui viennent de la grande tribulation, ce sont ceux qui ont été persécutés pour l'évangile. Ce sont ceux qu'on a tués pour l'évangile. Ce sont ceux qu'on a crucifiés pour l'évangile. Ceux qu'on a jetés au boucher pour l'évangile. Ceux qui viennent de la grande tribulation, ce sont ceux qui n'ont pas travaillé à cause de leur foi. Ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont rejeté les privilèges humains. Lorsqu'on leur dit les gains et les honneurs sur la terre, ils ont accepté de rejeter certains privilèges. Ils ont accepté de souffrir. C'est pourquoi lorsqu'on veut devenir chrétien authentique, il faut qu'on soit prêt à souffrir pour sa foi. Je souffre pour ma foi. Parce que ceux qui seront introduits dans le royaume, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et c'est pour cela qu'ils sont devant le trône.
et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Et le verset 16 nous dit, ils n'auront plus de faim, ils n'auront plus de soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et nous disons Amen. Amen. Dieu va essuyer toute larme de nos yeux, ceux qui viennent de la grande tribulation. Jésus va nous introduire dans le royaume. Nous serons vêtus de vêtements blancs. Est-ce qu'aujourd'hui, nous voulons porter ce vêtement blanc? Voulez-vous porter ce vêtement blanc? Le dernier message, le dernier appel, qu'il soit court ou long, ça dépend du Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle ce matin qui n'a pas encore son vêtement blanc? Et qui décide de se donner sans réserve à Jésus? Laisse-moi vous raconter cette petite histoire pour terminer. C'est une histoire vraie. On raconte un jour l'histoire d'un jeune garçon environ une vingtaine d'années, environ 20 ans. Quel a été l'âge du jeune garçon? 20 ans. Il est atteint d'un cancer. Il a beaucoup souffert. Vous avez l'habitude de voir les gens cancéreux. Il a été réduit à rien. Très souffrant, beaucoup de douleur. Et on aurait dit qu'il est réduit à un fil. Il ne lui restait que les os et la peau. Et le pire, il avait des plaies dans son dos. Et tandis que ce garçon vivait son dernier moment, il demandait de voir le pasteur de l'église adventiste parce qu'il a une dernière décision à prendre. Et la dernière décision, avant de mourir, c'était de se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais on ne pouvait pas le déplacer, aller à l'église, aller dans un baptistère. Mais puisqu'il tenait à se faire baptiser, il y avait un bassin dans la maison. Et le pasteur l'a pris tendrement, avec beaucoup de douceur, et l'apportant très léger parce qu'il ne lui restait rien. Il ne pouvait même pas se mettre debout. Et le pasteur l'a plongé. Il a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On pensait qu'il allait mourir le jour même. Il n'est pas mort en ce jour. Et 2 semaines après, il a dit qu'il veut voir le pasteur. À peine qu'il pouvait parler. Le pasteur est venu. Il a tenu les mains du pasteur. Et il a dit au pasteur, j'avais pris une dernière décision. Mais maintenant, j'ai un dernier message. Et le pasteur lui a dit, quel est ton dernier message, mon fils? Et son dernier message, il a dit au pasteur, c'est de dire aux jeunes de mon âge, dans le monde entier, de se faire baptiser. Et après ce message, tandis qu'il tenait la main du pasteur, il s'est éteint. Il est mort. Parce qu'il y a un jeune, peut-être environ 30 ans, peut-être environ 15 ans, peut-être environ 20 ans, qui veut mettre
en pratique le dernier message de ce jeune homme en prenant la décision de se faire baptiser. S'il y a un jeune qui veut pratiquer ce message, c'est un dernier message. S'il y a un jeune en ce dernier jour qui veut prendre cette dernière décision, je l'invite à lever la main. Ou bien à se mettre debout. Peut-être faire un bond. On se met debout. Et on dit face à ce dernier message, je prends cette dernière décision. Parce que Jésus m'appelle. Il veut être avec moi dans le royaume. Il veut essuyer toute l'âme de mes yeux. Il veut me conduire dans les sources des eaux vives. Il veut me donner la vie éternelle. Tandis que Sœur Elmaz va chanter, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je vous invite à chanter. Si vous sentez ce besoin, si vous sentez le désir de répondre au dernier message de ce jeune garçon, vous pouvez me retrouver. Nous allons prier ensemble. Et vous aurez à recevoir votre vêtement blanc. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. On se met debout pour le chant. Et celui qui veut, ou celle qui veut, peut s'avancer pour recevoir son vêtement blanc. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Reprenons encore. S'il y a un jeune qui n'est pas encore baptisé et qui veut voir Jésus ce jour dans le mariage des noces de l'agneau, je l'invite à me retrouver pour dire à Jésus, je veux t'épouser et je veux te voir ce jour. Mais nous allons continuer à chanter en demandant à tous les autres, qu'ils soient membres d'église, qu'ils soient invités, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient adultes, les autres qui sentent le désir, qui sentent le besoin de s'approcher de Jésus en ce moment. Qui décident d'être épouses de Jésus. Seulement celui ou celle qui sent le besoin. Tandis qu'on va continuer à chanter. Si vous ne sentez absolument rien, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas nécessaire de se déplacer. Mais si vous sentez quelque chose qui vous traverse, si vous avez un sentiment de chair de poule, si vous avez une idée qui vous dit d'avancer, si vous sentez le besoin, vous pouvez avancer. Seulement ceux qui sentent le besoin, pas ceux qui ne le sentent pas. Seulement elle va continuer à chanter. Seulement ceux qui sentent le besoin. On s'avance. Je sais que Dieu a un chemin pour moi. Je sais que Dieu a un chemin pour moi. Si je jusqu'au bout par la foi et malgré tout,
Je sais que Dieu a un chemin pour moi. Je sais qu'un jour il viendra me chercher. Je sais qu'un jour il viendra me chercher. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour il viendra me chercher. Seigneur Jésus, pardonne-nous de toutes nos iniquités. Enlève de nous les vêtements sales. Et que nous soyons revêtus maintenant de l'habit de noces. La boîte de prière est tout près de moi. En ce midi, je n'ai pas besoin de boîte de prière. Les besoins de guérison, de travail, les besoins d'argent, de maison ou autres, en ce midi, Jésus, très sincèrement, nous ne voulons pas nous occuper de ces besoins-là. En ce moment, tandis que tous tes enfants qui ont senti le besoin sont venus jusqu'ici par devant la chair, et toi, tu es là au milieu de nous. Je t'en supplie de nous revêtir de vêtements blancs, de mettre sur nous l'habit de fête. Je te remercie d'avoir revêtu ce matin ta fille Francesca et ta fille Véronique de vêtements de fête. Je te remercie, Seigneur, du fait que pendant cette série de conférences, il y a de tes enfants, comme Josué, les vêtements étaient sales, mais en ce moment, les vêtements sont propres au nom de Jésus. Et Seigneur Jésus, en ce moment, je t'en supplie, dans ton église, Saint-Léonard, La Fontaine, que les vêtements sales soient jetés dans les poubelles. Et que tous tes enfants soient revêtus de vêtements blancs. Je t'en supplie, Seigneur, le pasteur qui va venir bientôt pour diriger l'église, qu'il soit venu avec de vêtements blancs. Je t'en supplie, Seigneur, que les anciens soient vêtus de vêtements blancs. Oui, Seigneur, que les anciens soient revêtus de vêtements blancs. Je t'en supplie, Seigneur, que les membres du comité soient revêtus de vêtements blancs. Je t'en supplie, Seigneur, que les chorales soient revêtus de vêtements blancs. Je t'en supplie, Seigneur, que les chanteurs soient revêtus de vêtements blancs. Je t'en supplie, Seigneur, que les diacres et les diaconesses soient revêtus de vêtements blancs. Je t'en supplie, Seigneur, que nos enfants soient revêtus de vêtements blancs. Je t'en supplie, Seigneur, que ton église soit revêtue de vêtements blancs. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, que les amis qui sont avec nous ce matin ne laissent pas cette église sans prendre la décision d'être revêtus de vêtements blancs. Seigneur,
enlève-nous les vêtements d'iniquité. En Jésus, que nous soyons tous revêtus de vêtements de fête. Et je prends la responsabilité de te dire merci. Parce que Saint Léonard La Fontaine a un vêtement blanc. Je te dis merci parce que pendant cette prière, certains ont reçu leur vêtement blanc. Je te dis merci parce que d'autres vont venir à nous pour nous dire de prier pour eux parce qu'ils veulent garder leur vêtement blanc. Fais-nous la grâce de garder nos vêtements blancs jusque dans la vie éternelle, jusqu'aux noces de l'agneau. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Merci, le Seigneur vous bénisse. Soyez revêtus de vêtements blancs. Et rendez-vous pour cet après-midi pour la Sainte Seine. Au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as